ne se doutait pas qu'un jour sur cette colline du Tarn résonnerait tant de langues du monde entier, de 3 continents différents. Et c'est pour nous montrer que nous sommes en ce moment même connectés à toutes ces messes de minuit qui, depuis déjà une douzaine d'heures, avec les décalages horaires, ne cessent pas d'être célébrées. Toutes ces messes au cœur de la nuit, avec toutes ces foules, et comment ne pas penser tout spécialement cette nuit à tous les chrétiens qui ne peuvent pas célébrer cette messe de minuit à cause d'une situation de guerre, d'insécurité, de gros risques. Tous ceux qui doivent célébrer cette messe de minuit en cachette, clandestinement, au fond des forêts, au fond des caves, menacés d'être arrêtés par la police cette nuit, et qui tout de même prennent tous ces risques pour venir adorer leur Seigneur, petit enfant, au cœur de la nuit. Comment ne pas les porter tous dans notre cœur universel en cette nuit? Il y a cette parole bouleversante de la Bible, tandis qu'un silence paisible enveloppait toute la terre, et que la nuit était parvenue au milieu de sa course rapide, c'est alors que ta parole s'est élancée sur la terre. Ce grand silence dans la nuit, où avant de chanter la gloire, les anges sont là à écouter. Le Père du ciel est là à écouter. Marie et Joseph, ils écoutent. Et ils entendent le tout premier cri de Dieu sur la terre. Ces petits vagissements, ce cri que les médecins appellent le cri primal, du tout petit, quand il sort du sein de sa mère, quand pour la première fois ses poumons se remplissent de l'air, de l'atmosphère. Et c'est de cette toute petite voix d'un nouveau-né que va sortir toute la vérité de Dieu sur notre terre. C'est cette même voix de Jésus qui va chanter les béatitudes, qui va nous révéler la beauté du ciel. Et cette voix de Jésus qui a commencé avec ce petit cri dans la nuit de Bethléem et continue à résonner par la voix de l'Église à travers le monde entier pour apporter la lumière de la vérité, du réel, de l'éternel dans notre monde. Mais il n'y a pas seulement ce premier petit cri, il y a ce premier regard de Dieu petit enfant, ses yeux qui s'ouvrent et qui voient le visage de sa maman, le visage de Joseph. Par en dessous, puisqu'il est couché dans la crèche, il voit le visage des bergers penchés sur lui. Et c'est de ces tout petits yeux minuscules que sort toute la lumière qui éclaire la grotte, que sort toute la lumière qui va inonder peu à peu le monde de sa beauté, la lumière du ciel sur la terre. Vous savez qu'une des plus grandes découvertes scientifiques contemporaines, dont on parle trop peu, les astrophysiciens, depuis quelques années, grâce à différentes sondes spatiales, ont pu remonter l'histoire de la lumière. Et on a pu capter ce qu'on appelle la lumière fossile, c'est-à-dire la lumière primordiale, avant même l'apparition du Soleil, de la Lune et des galaxies, confirmant le texte de la Genèse où la lumière est la première créature, avant le Soleil, la Lune et les galaxies, qui sont les serviteurs de la lumière. Eh bien, nous, en cette nuit, nous remontons 2000 ans de lumière
pour capter ce tout premier rayon, si doux, apparemment si fragile, si petit. Et cette lumière, elle va grandir dans le monde, aujourd'hui. 2,2 milliards de chrétiens, toutes confessions confondues, qui ont le bonheur de connaître Jésus, d'aimer Jésus, d'être illuminés par lui. Et ça veut dire que plus aucune nuit ne sera ténèbres, plus aucune nuit qui ne connaîtra pas l'aurore. Et cette petite lumière qui traverse l'histoire, qui traverse le monde, qui nous atteint aujourd'hui, ce sera un jour la grande lumière du ciel, de l'éternité, où sont déjà tous ceux qui nous ont précédés dans le royaume et qui fêtent Noël avec nous aussi. Cette lumière, elle traverse les frontières du ciel et de la terre, les frontières de tous les peuples, de tous les pays. Cette lumière originale qui a commencé à briller dans la nuit de Bethléem. Et Marie, la première, voit le visage de Dieu. Et voilà que depuis cet instant, nous reconnaissons le visage de Dieu. En chacun, nos frères et sœurs, en ceux qui nous entourent, surtout dans les plus souffrants, les plus pauvres. Et en cette nuit, il y a toutes ces étoiles qui s'allument par millions. Ce sont toutes ces belles œuvres de charité divine qui sont en train d'être vécues dans les hôpitaux, les prisons, les maisons de personnes âgées, les orphelinats. Partout où quelqu'un souffre en cette nuit, en ce jour, des baptisés sont là pour apporter un peu de paix, un peu de joie, un peu de bonheur dans leur malheur. Et ils le font à cause de Jésus, car en chacun, ils reconnaissent Jésus. Et dans quelques instants, c'est ce Jésus lui-même que nous allons recevoir, exactement le même Jésus que Marie a déposé dans la mangeoire. Et que dans quelques instants, elle va venir déposer dans nos mains à chacun, sur nos lèvres, dans notre corps, qui va devenir un petit berceau, accueillant son Sauveur. Marie nous donne Jésus, son unique, son tout petit. Elle me le confie, elle te le confie. Elle te fait toute confiance. Quand une maman remet son tout petit bébé dans les bras de quelqu'un, c'est qu'elle lui fait une confiance folle. Vous comprenez? Elle sait que cette personne ne va pas assassiner son petit enfant. Voyez, elle fait cette confiance. Et la Vierge Marie nous fait toute confiance en disant: tu es digne de recevoir mon tout petit. Je te le confie, je te le donne, je te le livre. Il est à toi, il est pour toi. Mais je t'en supplie, aime-le comme je l'aime. Reçois-le comme je l'ai reçu il y a 9 mois. Protège-le comme je l'ai protégé jusqu'à présent avec mon brave Joseph. Protège ton Dieu. Protège cette petite flamme. Vous savez, la flamme, c'est quelque chose de tellement fragile. Si je parle un tout petit peu trop près de cette bougie, elle va s'éteindre. Rien qu'avec ma voix, simplement. La flamme est ce qu'il y a de plus fragile. Et en même temps, la flamme est la seule matière que l'on peut donner aux autres sans le perdre. C'est extraordinaire. La preuve, c'est ce qu'on vient de vivre avec la lumière de Bethléem, comme je l'ai dit. Voilà. Je donne ma lumière et je la garde. Alors que pour tout autre objet, si je donne un livre, je l'ai perdu, je l'ai plus, je l'ai donné. Voilà. Et donc, nous pouvons donner aux autres à notre tour, faire comme Marie, transmettre la lumière,
donner Jésus que nous avons reçu aux autres. Voilà, comme Marie l'apportant à ce petit Jean-Baptiste à qui depuis des siècles ce lieu est consacré. Alors recevons notre Dieu une nouvelle fois comme un nourrisson, comme un tout petit bébé. Quelle douceur, frères et sœurs, d'avoir un Dieu, un Créateur que je peux aimer, cajoler, protéger, caresser, prendre dans mon cœur, garder dans mon cœur, vivre avec lui parler, l'écouter, lui faire toute confiance, et il transforme ma vie de l'intérieur, et toutes les circonstances les plus dures de chômage, de problèmes économiques, de maladies, d'accidents, tout cela, si j'ai Jésus en mon cœur, il y a une lumière dans les ténèbres. Je ne suis plus seul. Il est le seul enfant qui ne nous laissera jamais seuls. L'enfant par excellence en qui tous les enfants se retrouvent. L'enfant qui nous donne d'être des petits-enfants. Alors continuons cette Eucharistie en nous préparant à cette sainte communion où nous allons recevoir le Créateur de toutes les étoiles, de tout le cosmos. C'est merveilleux, depuis 3 semaines, c'est la première nuit où toutes les constellations sont belles et est venu traverser toute notre vie, toutes nos souffrances, nos agonies, notre mort, pour ressusciter, pour arriver, pour nous faire tous entrer au ciel. Et depuis que ce petit enfant a été dans une mangeoire au fond d'une grotte à Bethléem, eh bien, le ciel est ouvert pour tous ceux qui veulent y aller, entraînés par lui. Voilà, c'est le ciel qui s'ouvre, le ciel qui se déchire. Et c'est pour ça que dès maintenant, sans attendre d'arriver au ciel, nous pouvons goûter vraiment, vraiment cette joie et ce bonheur du ciel. Amen. Une note. Non, parce qu'on va bénir les petits